bienvenue à Mitsiphonie, les journées télévisées internationales de la francophonie. Ça va, Yuki? Ça va, merci, et toi? Ça va. Et maintenant, nous allons parler d'une rubrique internationale avec Omar et Cindy. Bonjour et bienvenue encore une fois dans la section internationale. Aujourd'hui, je vais parler du travail au Maroc. Dans le cadre de la célébration du centenaire de la création de l'Organisation internationale du travail, OIT, cette dernière a lancé une initiative sur le thème Initiative sur l'avenir du travail, à laquelle toutes les villes du Maroc se sont réunies le mercredi 13 pour en parler sur l'avenir du travail. À cet effet, le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales organise, en collaboration avec l'OIT, une rencontre internationale tripartite sur le thème Nouvelles opportunités pour les francophones. Les travaux de ces rencontres, qui constituent une occasion pour examiner, échanger et approfondir les discussions autour des nouveaux modes de travail, portent sur les sections, l'éducation, les technologies de l'information et de la communication et la médecine. Lors de mon reportage l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une famille française qui s'est installée au Maroc parce que d'après eux, dans ce pays francophone, on nous offre beaucoup d'opportunités de travail dans les différentes sections. D'ailleurs, Cindy, les francophones représentent une grande communauté, n'est-ce pas? Tout à fait, Omar. Et cette semaine, c'est la semaine de la francophonie. Comme chaque année, au printemps, le monde francophone fête sa langue, le français. Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880 quand un géographe français, Onésime Reclus, l'utilise pour désigner l'ensemble des personnes et des pays qui parlent français. La francophonie est un ensemble de femmes et de hommes qui partagent une langue commune, le français. La francophonie en chiffres. C'est un total de 274 millions de locuteurs de français, dont 212 millions en font un usage quotidien sur les 5 continents. C'est aussi 125 millions d'apprenants de français, dont 76 millions ont le français pour langue d'enseignement et 49 millions étudient le français langue étrangère. Le français est ainsi la 5e langue la plus parlée sur la planète. C'est aussi la 2e langue des affaires en Europe, la 3e dans le monde et la 4e langue de la droite. En tout, il existe 77 millions de francophones de quotidien en Europe et 52 millions d'Européens capables d'avoir une conversation en français. Merci beaucoup. Et c'était intéressant, n'est-ce pas? Oui, c'est très intéressant cette rubrique sur la francophonie. Pour l'enrichir, on a trouvé des témoignages. Regardons ensemble. Bonjour Christelle. Bonjour. Je vais poser 3 questions sur la francophonie. Okay. La première question c'est qu'est-ce que c'est pour vous la francophonie, justement, ou une vraie réalité? Bon, avant d'étudier la licence en langue française, pour moi c'était seulement un mot, mais c'est à partir du moment où j'ai pris la classe de français langue maternelle que j'ai vraiment découvert qu'est-ce que cela signifiait. Et maintenant, pour moi, en travaillant dans la licence en langue française et en ayant des contacts avec des personnes francophones, c'est plutôt une réalité pour moi, c'est plus de réalité qu'avant. Croyez-vous que parler français, c'est une chance? Pourquoi? Oui, je crois que parler français ou apprendre le français, c'est une opportunité de faire beaucoup de choses, comme aller en tant que boursier en France. Comme la francophonie, c'est si grand, je crois que tu as l'opportunité d'être en contact avec d'autres cultures qui ne sont pas exactement la culture de l'Hexagone. Et cela enrichit beaucoup ton expérience en tant qu'apprenant d'une langue seconde parce qu'il y a beaucoup plus de choses que seulement la langue. Et il y a beaucoup de cultures et des aspects culturels intéressants par rapport à la langue. Quels sont les aspects des cultures francophones qui vous plaisent le plus? Je crois que c'est la littérature,
c'est l'une des choses qui attire le plus mon attention, la littérature des Iliens, comment dire, Iliens, des personnes, bon, la culture des francophones de la partie africaine, c'est aussi intéressant parce que même quand il est en langue française, à l'intérieur, il y a beaucoup des aspects culturels de leur nation, comme, je ne sais pas, l'Algérie, d'autres pays. Et je crois que la façon de mettre le valeur de la langue, c'est différent à chaque pays. Ça, c'est aussi intéressant. Le pouvoir linguistique, les politiques, l'aménagement linguistique, c'est intéressant pour moi. Ok. Et merci pour ce témoignage, Christelle. Et très enrichissant qui nous a fait découvrir de manière plus intime la francophonie. Merci Monica pour ta présentation. On trouve que la francophonie n'est pas la même pour tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Bon, en parlant de la francophonie, il ne faut pas oublier la langue. Regardons avec nos camarades. La langue française est aussi une langue créative. On a par exemple les bilingues. On va s'entraîner. C'est si ça connaissait si chansons. Un chasseur, sachant chasser, c'est chasser sans son chien de chasse. En parlant de la créativité de la langue française, nous avons une expression avec les fruits et les légumes. Ah oui, elles sont des expressions très amusantes. On a par exemple J'ai la patate! avoir la patate, c'est-à-dire avoir l'énergie pour faire les choses. C'est un bon poire. Être une bonne poire, c'est-à-dire être une bonne personne. En jetant dans le pont. Tomber dans les pommes, c'est-à-dire s'évanouir. J'appuie sur les champignons. S'appuyer sur les champignons, ça veut dire accélérer. Wow, je vois qu'ils sont très bons pour des bilingues. Oui, certainement. Oui, maintenant nous allons parler du sport. Aujourd'hui, on va présenter 12 sports qui sont peu connus à l'étranger. Le premier est la lutte au Sénégal et le deuxième est la pétanque en France. Mais en quoi consiste la lutte au Sénégal? Tout d'abord, je vais parler sur les règles qui sont très strictes. Le temps de la lutte se divise en 3 parties de 15 minutes. Chaque partie a une pause de 5 minutes. La bataille se finalise quand un lutteur fait tomber son adversaire. On considère perdant la personne qui touche le sol avec la tête, les fesses ou les os. Et finalement, un lutteur gagne quand son adversaire n'a plus conditions physiques pour continuer. Et je vais donner la parole à mon camarade César qui va nous expliquer un rituel sur la lutte au Sénégal. Merci Fébé. Bon, en parlant de rituels au Sénégal, la préparation mystique c'est très important. Parce qu'au Sénégal, on appelle les bakus, mais à quoi ça sert? Bon, il s'agit de chanter les prouesses pour intimider au contraire. Et pour encourager aux personnes, les lutteurs, ils dansent ce qu'on appelle au Sénégal les tantans. Les rituels religieux, c'est fait pour chaque lutteur. On appelle marabout la personne qui fait les rituels. Ils ont l'obligation de lancer au lutteur une espèce de magie pour les protéger du contraire. Les rituels religieux font partie aussi de la vie quotidienne au Sénégal. Mais bon, je laisse la parole à ma camarade Félix. La pétanque, c'est un sport traditionnel en France qui se pratique avec des boules 100% d'acier et une seule boule de bois, qui se joue depuis un cercle de 50 cm tracé dans le sol. La finalité de ce jeu est lancer les boules les plus proches que les boules de l'adversaire. Il y a 12 équipes avec 12 ou 3 joueurs.
Sur le terrain, il ne doit pas y avoir plus de 12 boules. L'équipe qui gagne, c'est le premier à arriver à 13 points. Et je vais donner la parole à mon camarade qui nous va parler à propos de certains championnats. Oui, mes amis, en fait, en France, il y a plusieurs championnats de la pétanque. Par exemple, nous avons la triplette vétéran, la triplette féminine, la doublette mixte, la triplette jeune, la tête-à-tête et la tête-à-tête au féminin. Aussi, il faut bien dire que nous avons une Coupe de France de la pétanque. Traditionnellement, la pétanque est appréciée par les personnes âgées, mais à nos jours, nous voyons aussi qu'il y a plusieurs gens qui s'intéressent à ce bel sport. Donc, merci Fébé, et donc, mes amis, on se voit à la prochaine fois. Merci. Et merci César et Fébé pour vos informations. Ensuite, nous avons la rubrique de la culture avec le cinéma. Bonjour à tous. Bonjour, c'est là qui va nous présenter aujourd'hui. Le livre de Madame Bovary est un roman de Gustave Flaubert. Un classique. Oui, paru en 1857. Et ce livre raconte l'histoire d'Emma, qui rêve d'une vie mondaine comme les princesses de romans à l'eau de rose, dans lesquelles elle se réfugie pour rompre le nuit. Elle devient l'épousée de Jacques Bovary, qui n'est qu'un simple officier de santé. Emma est déçue de cette vie monotone. Elle se crée une réalité romancée. Emma sent le désespoir et le dénouement est catastrophique. Ce roman a été adapté plusieurs fois à Sarail au cinéma. La plus récente est le film de Sophie Bach en 2015. Et le rôle principal sont interprétés par Mia Wasikowska et Henry Hughes. C'est un film britannique, mais il ne faut pas oublier qu'il est l'adaptation d'un roman français. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, de ce film? Je crois que c'est un film qui reflète beaucoup ce qui s'était passé dans l'époque que tu nous parles. Et je crois qu'il nous donne beaucoup de matériel pour réfléchir. Et l'adaptation que tu nous montres de 2015 me semble très bien faite. Oui, à mon avis, c'est une histoire qui dépend d'une vie, de la vie d'une femme et qui ne se contente pas de ce qu'elle a. Oui. Ou qui la dépasse. C'est beaucoup pour elle. Mais bon, ça va. Quel est le film que tu nous parleras? Je vais présenter le film L'élégance de Hérisson, qui est un roman de Muriel Barbery en 2006, publié en 2006, et s'est livré à vendu plus d'1 million d'exemplaires. Oui, c'est beaucoup. Oui. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de deux histoires. Un, la vie de Renée de 104 ans, une concierge d'immeuble qui, sous l'apparence d'une femme inculte et simple, est une lectrice clandestine de textes philosophiques et des écrivains russes. Dans le même lieu habite une petite fille de 12 ans qui refuse le monde des adultes. C'est pourquoi elle a décidé qu'à la fin de l'année scolaire, elle se suicidera et mettra le feu à l'appartement familial. Mais avant, il se passera un événement très spécial. Le film a sorti en 2009 en France et a attiré beaucoup de spectateurs. Et qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est un film bien fait sur la vision magnifique du réalisateur de montrer la perspective de la petite fille à travers sa caméra. Oui, c'est vrai. C'est foutu. Et on vous invite maintenant à regarder le film français. Et aussi, lisez-le. Oui. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Oh là là, j'ai oublié mes popcorn. Ah, moi aussi. Non. Maintenant, nous allons finir avec Jocelyne qui va nous apprendre à faire une pignate. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une petite piñata traditionnelle. Le mot piñata vient
de l'italien piñata, qui signifie un vase en terre cuite en forme de fruit de pain. Savez-vous que la piñata vient de la Chine? Marco Polo a rapporté cette idée en Italie et après en Espagne. Et alors, avec la conquête de l'Amérique, les Espagnols ont passé cette tradition. Si vous êtes mexicain, ne soyez pas triste. L'histoire raconte aussi que dans la culture maya, il y avait un lieu où les habitants cassaient un vase en terre cuite avec du chocolat à l'intérieur. Les matériels et des ciseaux, un ballon de numéro 7, un demi-mètre de cordon, une bouteille de colle, un bande adhésif, le règle, le crayon, les papiers, deux petits morceaux de vinaigre ou feuilles cristal et papier de journal et papier de soie. Premièrement, pour faire le récipient du bonbon, nous devons couper le journal en petites pièces, comme ça. Deuxièmement, on va couvrir le ballon avec le papier et en utilisant la colle. Alors, on va laisser sécher et on a un ballon comme ça. Troisièmement, on va couper dans le ballon un trou et jusqu'à nous pouvons mettre la main. Et on va prendre le cordon et le mettre ici. Comme ça. Pour faire le pic, nous devons couper 5 4 de 32 cm de deux papiers, la mine gris et le métallisé. On va les fermer comme ça. Et les couvrir. Alors, on va les coller dans la piñata en coupant des petites bandes comme ça. En utilisant aussi la bande adhésive pour les payer, pour les coller. Nous allons les coller tous les pics dans la piñata. Alors, pour couvrir la piñata, nous devons commencer pour le pic. Pour le pic, nous devons plier les papiers de soie en 5. Et les couper en petites bandes, comme ça. Et seulement les coller dans les coins des pics.
Et c'est tout. Voilà. Nous avons notre piñata. À votre tour. Oh là là, je ne savais pas que les piñatas venaient de Chine. Moi non plus. Voilà notre dernière rubrique sur la météo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le climat de la France sera mitigé. Dans le nord-ouest de la France, il y aura de nuageux et dans la région de l'Île-de-France, il y aura des risques de grêle. Dans la région sud-est, sera ensoleillé et dans la région du nord-est, il y aura des orages. La température maximale attendue sera de 19 degrés à Nice et on n'espère pas plus que 8 degrés à l'est de la France. Merci beaucoup pour votre attention et si vous êtes dans le sud, profitez du soleil. C'est triste, mais il faut dire au revoir. Oui, merci à tous. Merci à tous les journalistes. Merci à tous les spectateurs. Bonne journée. On se voit la prochaine fois. Ah, c'est bon ça? Así no se puede. Perdón, Votre attention, on se rencontre la semaine prochaine. Au revoir.